Et après une semaine de trêve, Alexis, Israël a donc repris hier ses bombardements sur la bande de Gaza. Oui, en affirmant avoir touché plus de 200 cibles terroristes. Des frappes dans lesquelles 178 personnes auraient perdu la vie selon le Hamas. Les deux camps n'auront donc pas réussi à s'entendre sur une nouvelle prolongation de la trêve et s'accusent mutuellement d'avoir fait échouer les négociations. Ils s'opposent sur la question des otages devant encore être libérés et la remise de corps d'otages présumés morts dans les frappes israéliennes. Sébastien Le Belzic. Oui, le Hamas et Israël se rejettent mutuellement la responsabilité de cet échec, en reconnaissant notamment ne pas s'être entendus sur la liste des otages à libérer. Une vingtaine de femmes adultes sont toujours retenues à Gaza, dont 5 soldats de Tsahal. De son côté, le Hamas a indiqué dans un communiqué avoir proposé un échange de prisonniers, ainsi que la remise à Israël des corps de Shiri Bibas et de ses 2 enfants, Ariel, 4 ans, et Kfir, 10 mois, qui seraient morts à Gaza. De son côté, Israël accuse le Hamas d'avoir tiré le premier en reprenant ses frappes sur l'État hébreu. Le gouvernement israélien ne faisait pas non plus mystère de sa volonté de poursuivre la guerre et d'en finir avec le Hamas une bonne fois pour toutes, selon le ministre israélien de la Défense, qui parle d'une guerre juste pour le futur d'Israël. Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar tentent toujours de négocier une nouvelle trêve, mais 24 heures après la reprise des combats, Israël et le Hamas ne sont pas prêts à baisser les armes. Sébastien Le Belzic pour Europe 1.